L'Arapaima. Au lac Eldorado. C'est la saison des pluies. Les rivières sont en crue et il faut vraiment se dépêcher. C'est l'habitat idéal. Je me demande bien où ils sont. On attend, et tout à coup, il recommence à rouler. Je ne suis pas au Pérou pour pêcher du poisson d'élevage. Je tenais un poisson. Je suis ici pour attraper un Arapaima sauvage. Tous les pêcheurs ont leur histoire favorite. Dans toutes les espèces, il y a toujours un poisson plus gros que tous les autres. Je m'appelle Carter Andrews, pêcheur et capitaine de bateau. J'ai passé toute ma vie sur l'eau. Partout où il y a des poissons, je suis allé pêcher. Oui, on s'en mord. Il est costaud. Quand les pêcheurs parlent de poissons de légende, ma curiosité est piquée. Je veux voir ces spécimens géants. Quel qu'en soit le prix. Depuis que je voyage à travers le monde, je reviens inlassablement vers le bassin amazonien en Amérique du Sud. C'est une région fascinante pour un pêcheur. On y compte plus de 400 espèces de poissons. Mais malgré toute la diversité et l'abondance de cette vie aquatique, il existe un poisson qui surclasse tous les autres. Le roi de ces eaux est le plus grand de tous les poissons de rivière à écailles. L'Arapaima. Dans les régions reculées du Brésil, de la Guyane et du Pérou, des rumeurs parlent de poissons plus grands que les hommes qui les ont pêchés et capables de nourrir des villages entiers à eux seuls. Ils sont hors normes. On est proche du monstre marin. Leur tête et leur squelette sont durs comme du béton. Il y en a même qui ont assommé des hommes. Ce sont les super prédateurs de leur environnement. Leurs écailles forment une armure et leur puissance est ravageuse. Les plus grands peuvent mesurer près de 3 mètres et peser pas loin de 200 kilos. Ce sont les plus célèbres grands poissons d'eau douce d'Amérique du Sud et peut-être du monde. Ils sont tellement imposants et coriaces qu'habituellement, on les pêche au filet. Mais je me suis lancé un défi. Je veux pêcher mon Arapaima à la ligne. Je ne cherche pas n'importe quel Arapaima. Je cherche un Arapaima géant. Je veux l'Arapaima dont parlent les légendes. Est-ce qu'il existe encore? Je n'en sais rien. Rien du tout. En tout. C'est de la folie ici. Le Pérou est immense. Et cette partie du pays abrite le cours supérieur de l'Amazone. Quand on regarde la carte, il n'y a que la forêt vierge, quelques rivières et Iquitos. Un de mes amis, Walter, est l'ancien directeur des parcs nationaux du Pérou. On a rendez-vous au marché. Il va m'aider à mettre sur pied mon expédition. Gracias, amigo. Amazing. C'est fou la variété de poissons qu'on trouve sur ce marché.
On a un tucunaré ici, des piranhas. Ça, c'est un arowana. Celui-ci est un aymara. Il a de sacrées dents. J'ai déjà pêché toutes sortes d'espèces dans l'Amazone. En 2017, je sortais poisson après poisson dans ces eaux. Et cette fois, je veux le caïd du fleuve. Hey. Ça fait plaisir. Ça fait un bail. Chouette endroit pour des retrouvailles. C'est incroyable ici. Je me suis promené sur le marché et je n'ai pas eu d'informations. Tu connais quelqu'un? Il y a une dame qui s'appelle Consuelo. Elle vend des arapaima. Allons la voir. Super, merci. Suis-moi. C'est Consuelo? El señor Carter. Consuelo. Me llamo Carter. C'est mon ami qui veut en savoir plus sur l'arapaima. Attention, il mord. So that's Il from devait peser 40 au kilos. moins dans les 40 kilos, non? Les gros poissons deviennent une curiosité. Ça intrigue les gens. Partout où je vais, ils sont de plus en plus petits. Les villes sont de plus en plus grandes et peuplées. Et la pêche augmente. Il y a 20 ans, sur ce marché, on trouvait encore des arapaima énormes. Mais de nos jours, ces géants se font rares. En reste-t-il dans la nature? Et si oui, où peut-on les trouver? So I was just Je wondering me demandais if Consuelo had si Consuelo stories avait des histoires ou des légendes à me raconter sur l'arapaima. Consuelo, tu connais des histoires, Consuelo? Les vieux pêcheurs et les chamans, ils vivent là-bas. Ils savent plein de choses sur l'arapaima. Ils pourront tout vous raconter. Les chamans, au fin fond de la jungle, ils vivent avec l'esprit de l'arapaima. On va aller les voir. Well, Ok, au revoir les chamans. Ciao, Consuelo, muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Les chamans sont des guides religieux. On raconte qu'ils sont en contact direct avec le monde des esprits. Pour ce faire, ils se mettent en état de transe qu'ils atteignent parfois à l'aide d'hallucinogènes. Ce sont des guérisseurs, mais ils prodiguent aussi des conseils dans des domaines aussi variés que le nom des bébés ou les conditions les plus propices à la chasse et à la pêche. On va remonter le courant environ 25 minutes. Ok. On va voir le chaman du village. Il est en lien étroit avec la terre, les animaux, les plantes. Il t'aidera à te connecter à l'esprit de l'arapaima. Parfait. On dit qu'on ne peut pas attraper un grand arapaima si on n'est pas en lien avec l'esprit du poisson. Si tu veux tout savoir, je comprends très bien, car je suis convaincu d'être en lien avec tous les poissons que je traque. After I have a connection with. We're getting s'éloigne de la away ville. from the city. Je commence à sentir l'esprit de la forêt. Hola. Me llamo Carter. J'arrive dans un village de la tribu des Bora. Ils vivent en Amazonie depuis des siècles et connaissent par cœur la faune et la flore locale. Tout ce dont ils ont besoin leur est fourni par la forêt ou le fleuve. L'arapaima tient une place de choix dans leur alimentation depuis très longtemps. Hola. Ya, Gregorio. Wow. Nous allons faire une cérémonie pour vous donner l'énergie et l'esprit de l'arapaima. D'accord? Okay. C'est parti. Let's go.
Traditionnellement, les Boras sont animistes. Ils pensent que chaque chose a une âme. Les hommes, les animaux, les plantes, le temps, absolument tout. Cette cérémonie porte chance avant une entreprise difficile. Dans le cas présent, je suis béni avec l'esprit de l'Arapaima. Je le sens. Maintenant, tu as l'énergie. No, Je sais, je le sens. I got it. Maintenant que j'ai été béni, le chaman me mène à un étang où son peuple a coutume de pêcher ces géants de rivière. Yo, gracias. Bueno. Impec. For the Le chief, chef m'a prêté sa pirogue pour que j'aille sur ces eaux où les Boras pêchent depuis un millier d'années. fishing for J'ai l'impression de remonter le temps. it's like stepping back C'est une sacrée expérience. what an experience. Ça a bougé. Right here. J'ai intérêt à être prudent dans cette petite embarcation. Si j'arrive à faire mordre un monstre de 200 kilos, je pourrais très vite me retrouver à l'eau et Dieu sait ce qu'il y a dans ces eaux. Another Il y en a un autre. Ça mord. something Ça a bougé. right here. Another Il y en a un autre. Je suis dans l'Amazonie péruvienne, à la recherche du plus grand de tous les poissons d'eau douce à écailles. Ça mord. L'Arapaima. La vache. Oh, je tenais un poisson. Oh, c'est pas vrai. J'ai eu le frisson. Mais je ne suis pas du tout sûr que c'était un Arapaima, car je ne l'ai pas vu. L'Arapaima est l'un des rares poissons à devoir respirer en surface. Dans les rivières où l'oxygène est rare, cela fait de lui un chasseur plus rapide et plus performant que ses concurrents. Mais ils doivent ressortir toutes les 15 ou 20 minutes pour reprendre de l'oxygène. Et comme je n'en ai vu aucun respirer à la surface, cela veut dire qu'il n'y en a plus ici. Il faudra chercher ailleurs. Is there Est-ce que a place vous connaissez un endroit où on pourrait pêcher l'Arapaima? En ce moment, pour pêcher de grands Arapaima, il faut aller à Pacaya Samiria. Il faut qu'ils aillent loin, jusqu'à la réserve Pacaya Samiria. Au lac Eldorado, il devrait y avoir des Arapaima. Au lac Eldorado. Oui, au lac Eldorado. C'est un nom qui donne envie. All right, let's C'est parti. Vamos entonces. Vamos. nice. Chouette avion. Le chaman m'a redonné espoir. He said, Il dit qu'il y en a à Eldorado. place. Hola, Capitan. I knew that we needed Il n'y a pas de temps à perdre. It's C'est raining. la saison des pluies. Rivers are rising. Les rivières sont en crue We are et really il faut se dépêcher car bientôt il sera trop tard. before things are blown out. Il faudrait 4 jours pour aller à Eldorado en pirogue. En avion, quelques heures suffisent. On est parti.
Ce sont les deux seules options pour rejoindre notre lac. Il est tellement hors des sentiers battus qu'aucune route ne le relie à Iquitos. C'est dingue. On est au milieu de nulle part. Ce lac est aux confins de la réserve nationale Pacaya-Samiria. Nous y voilà, El Dorado, le cœur de la réserve. 20 000 km² de forêt tropicale inviolée où grouillent plus d'un millier d'espèces animales. Il n'y a pas meilleur endroit pour trouver un grand arapaima. T'as vu ça? Je suis là où je voulais. Et quand j'aurai vu mon premier poisson, ça ira encore mieux. Le temps est parfait. T'as vu ces pirogues? Le niveau du lac est bas. Oh, c'est parfait. Ouais. C'est fabuleux. Si le lac Eldorado est à la hauteur de sa réputation, je ne devrais pas avoir de mal à dénicher mon arapaima d'Amazonie. Mais ce poisson légendaire s'effraie facilement. Alors il faut le prendre par surprise. Nous allons remorquer cette pirogue et se balader un peu pour voir ce que ça raconte. Nous allons sillonner le lac en long et en large pendant les 4 jours qui viennent. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un coin du sud-ouest. Nous n'avons pas trouvé d'arapaima dans les environs d'Iquitos. Dans cette réserve, la donne devrait changer. Les conditions sont excellentes. C'est lisse comme un miroir. On va les voir rouler. Quand ils viennent respirer à la surface avant de replonger. Ces poissons ne chassent pas les appâts. Il va falloir que je leur mette ça sous le nez. Il faut être patient maintenant. C'est l'inconnu. Très peu de gens en ont pêché à la ligne. Il n'y a pas de méthode établie pour les pêcher. Je vais y aller à tâtons. Cette pirogue va me permettre d'approcher discrètement de ma cible. Mais il faut que je fasse très attention. Il n'y a pas que des arapaima dans ce lac. Environ 70 espèces de reptiles et d'amphibiens évoluent dans ces eaux. Mais celui qui m'inquiète, c'est le caïman noir. Ce crocodilien peut atteindre 6 mètres de long. C'est le plus grand prédateur d'Amazonie. Et on raconte qu'il lui arriverait même d'attaquer des jaguars. Il n'hésiterait pas une seconde à me dévorer. Ça a l'air bien. Cette pirogue n'est pas idéale. Bon. Et c'était un arapaima. Un grand. Encore un. Ça fait 2 grands. À moi de jouer. C'est bien parti. Waouh, encore un. Mucho Paichi. C'est avant tout une chasse et une traque. La pêche ne vient qu'à la fin. À cet instant, à l'endroit où je me trouve, il y a 6 arapaima.
Il y a 6 rapailles. Je suis au cœur de l'Amazonie péruvienne. Le voilà, je l'ai. J'ai un arapaima au bout de ma ligne. Un des plus grands poissons d'eau douce du monde. C'est pas vrai. Petit fumier. Il avait bien mordu. C'était un gros. Il faisait au moins 70 kilos. C'est à la fois frustrant et encourageant. J'en ai enfin vu un. Il faut prendre son temps. Mais je sais qu'ils sont là. Il faut seulement que j'ai une occasion et j'en sortirai un. La météo s'en mêle. Mes déboires continuent. Impressionnant. Le lac Eldorado est au beau milieu de la plus grande forêt pluviale du monde. Et le terme n'est pas usurpé. En moyenne, cette zone reçoit plus de 2,50 m de pluie par an. Les orages éclatent sans préavis, mais avec violence. C'est très bien pour la faune et la flore, beaucoup moins pour la pêche. Avec une eau dans cet état, on ne verra rien. Le sort s'acharne. Le temps, l'isolement, la méfiance du poisson, tout joue contre moi. Oh là là. Mieux vaut laisser tomber pour aujourd'hui et repartir demain matin quand la pluie aura cessé. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai rendez-vous avec William Maldonado. C'est un bénévole qui surveille le lac. William, mucho gusto. Il en a attrapé combien en tout? Entre 80 et 100 arapaima par an. Par an? Pendant 20 ans. Mais ça n'est qu'un petit pourcentage. Environ 10%. L'arapaima bénéficie de règles de protection très strictes au sein de la réserve. Il est protégé la majeure partie de l'année, mais il y a une petite fenêtre de tir durant laquelle 10% de la population peut être prélevée. Si William prend entre 80 et 100 arapaima en moyenne, cela veut dire qu'il doit y en avoir entre 800 et 1000 dans ses eaux. Les plus gros qu'il a vus étaient comment? Les plus gros qui ont été pêchés ici pesaient dans les 250 kilos. Ah bon? Ouais. Il connaît des gens qui en ont pêché à la ligne. Il y a 4 ans, les Norvégiens ont attrapé un petit arapaima. Un seul arapaima pêché à la ligne en 4 ans. Et un petit en plus. Ce n'est vraiment pas un poisson facile. J'ai du pain sur la planche. Ouais. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Il reste des arapaima géants par ici. Et en plus, William va nous accompagner. Il nous guidera, nous aidera à repérer les poissons et maniera la pagaie. Ok, là où c'est tout lisse, j'ai cru voir un arapaima. Prêt à ralentir. C'est impeccable, il n'y a pas de vent.
William William va être très utile pour se rapprocher. continue to go forward. Gracias. What Il est super discret quand il rame. Il va me diriger, navigate repérer le poisson et me mener à lui. Aujourd'hui, nous pêchons au centre du lac Eldorado, toujours en quête d'un arapaima géant. C'est magnifique. There is a Il y a un groupe de poissons qui sont prenables. definitely catchable. J'en ai un qui a mordé. Il est hors de question que j'abandonne. I'm not quite sure what Je ne it's sais pas trop quoi faire. gonna have to Je find. pense que je vais changer de secteur. Just keep trying. So the other Il y a un truc qui m'exaspère, little bit. c'est les dauphins roses. These fish Ils effraient les a poissons. little bit. J'ai peur que ça ne morde pas. It's amazing Il y en a plein ici. in this body of water. Les botos, reconnaissables à leur couleur rose et à leur courte nageoire, sont les plus grands dauphins d'eau douce du monde. Ils ne chassent pas l'arapaima, mais leur activité débordante a tendance à le pousser vers les profondeurs. See, En voilà un. now this Tous les poissons du coin vont être effrayés. scoops like this now. Ils le suivent. They're Ils letting dévoilent notre présence aux arapaima. Ça complique la tâche. Du Pérou. Ok. I'm looking J'attends qu'un arapaima vienne rouler pour respirer. take air. But the pink Et les dauphins nous suivent. follow us. They're giving Ça nous fait repérer par les arapaima. It's one thing I Je did. ne m'attendais pas à ce problème. J'adore ces dauphins d'eau douce et je ne suis pas le seul. Les tribus locales les voient comme des animaux sacrés, doués de pouvoirs magiques. Certains pensent qu'ils sont capables de prendre forme humaine pour séduire les femmes. D'autres pensent que tuer ces animaux porte malheur. J'ignore si tout cela est vrai, mais une chose est sûre, ils sont curieux et suivent les bateaux, avec pour effet de trahir notre présence. This family Cette famille nous suit. Oui. Ils risquent de nous suivre toute la journée. Ah bon? Vraiment? Les arapaima ne mordent pas. J'ignore si c'est notre faute ou celle des dauphins, mais en tout cas, la journée est fichue. Il faudra changer de méthode demain. Ouais. On essaiera la rivière Yanchama. C'est la 3e rivière reliée au lac. On verra ce que ça donne. Il y a des poissons là-bas? Demain. On en aura le cœur net demain. Ok. On va faire ça alors. Gracias. Gracias. Voilà. Les arapaima se portent peut-être moins bien que je l'imaginais. Mais avec un peu de chance, nous en trouverons demain, dans un petit affluent du lac. I am Je le sens bien ce matin. really excited about this morning.
suis très optimiste. On va en bateau à moteur jusqu'à l'autre bout du lac, là où une petite rivière vient se jeter. On l'appelle le Canyo Yanchama. William dit qu'il y a toujours eu beaucoup d'arapaima là-bas. Exact. Il y a une sacrée brume. Il doit y avoir du poisson ici. J'espère que la chance va me sourire. Mais je me demande où ils sont. Et même s'il y en a. I want to know if Est-ce qu'il y a des problèmes de braconnage dans le coin? Eldorado. Et nosotros, On a des cas de pêche illégale presque tous les ans. Si des braconniers s'en prennent aux arapaima, je comprends mieux pourquoi il y en a moins que prévu. Entre la baisse du nombre d'arapaima à vendre sur le marché d'Iquitos et ses braconniers, je commence à craindre que ces poissons soient victimes de surpêche. Notre meilleure chance est de retourner au seul endroit du lac où nous en avons vu. I think we should. On va s'arrêter là. I marked where I saw fish. I know which J'ai repéré au niveau de quels arbres ils étaient. bushes. Oh non, encore un bateau. ça circule, hein. Ouais, All right, on va s'arrêter ici. Allez William, à nous les poissons. Il n'y a pas si longtemps, l'arapaima était encore pêché en grande quantité dans ce lac. Mais aujourd'hui, il semble mal en point. C'est dingue tous ces bateaux. C'est agaçant. À chaque fois qu'un bateau passe, les poissons descendent. Carter. Encore un. On attend, on attend. Tout à coup, il recommence à rouler. Et là, un bateau passe. right now. Sur 1 kilomètre, on se croirait sur une autoroute. Et ça va pas s'arranger. And it's Loin de là. Un bateau approche. On est au milieu de nulle part. of nowhere. Et pourtant, il y a une circulation énorme. Et il n'y a pas de raison que ça se calme. Allez, on s'en va. Il faut trouver un endroit plus tranquille. Nous sommes revenus au niveau des 2 petites îles, là où un bras de rivière arrive. Ok, Walter. Souhaite-moi bonne chance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a peu de fond. Si je vois des poissons rouler dans ces hauts fonds, j'aurai toutes mes chances. J'ai vu beaucoup de beaux endroits, mais celui-ci est l'un des plus paradisiaques. Je m'attendais à voir un grand arapaima à tout instant. Mais aucun ne s'est montré. Je commence à me dire qu'ils ont peut-être été pêchés si intensément que leur population ne retrouvera jamais ces niveaux d'autrefois. Malgré les efforts de la population locale, on peine à voir des poissons. Mais je vais continuer d'essayer. C'est tout ce que je peux faire. Chaque fois que je retourne sur l'eau, je suis optimiste. Mais à chaque fois, je finis déçu. Mais il
faut s'accrocher. Il me reste peu de temps. I think this Je afternoon, pense que cet après-midi, je vais essayer de convaincre des gars du coin de nous accompagner maybe we can et de nous montrer comment ils s'y prennent. do it. Pour attraper des arapaima, il faut voir des arapaima. Et là, ce n'est pas le cas. Je pense pouvoir affirmer que leur population a fortement diminué à Eldorado. Les mesures de protection seront déterminantes dans les années à venir. Un groupe de rangers œuvre en leur faveur toute l'année. Ils m'ont invité à les accompagner dans une mission d'évaluation de l'état de santé des arapaima du lac. This afternoon, Cet après-midi, on y va avec des gars du coin et on verra si on peut en prendre un au filet. Sans relâche, ces rangers vérifient qu'il n'y a pas de braconniers, travaillent au maintien de la propreté du lac et observent le taux d'oxygène de l'eau et les sources de nourriture de l'arapaima. C'est à ce prix que les conditions seront réunies pour retrouver les niveaux de population qui ont fait la réputation de cet endroit. Ils ont vu un truc. Les rangers ont repéré un arapaima. Ils déploient un filet pour coincer les poissons et pouvoir les observer. J'aurais préféré prendre un arapaima moi-même, mais au moins je ne quitterai pas la région sans avoir vu un de ces poissons de près. Ce filet est immense. they're laying Ils le tendent une seconde fois. Il laisse un espace entre la première et la deuxième ligne. Comme ça, si le poisson saute la première, il reste pris par la deuxième. L'arapaima nous a montré qu'il était rusé et insaisissable. En disposant 2 rideaux de filets de la surface jusqu'au fond de l'eau, les rangers espèrent pouvoir peu à peu s'approcher de lui afin d'étudier son état de santé. Il y est ou pas? Qui sait s'il dit qu'il est dans le cercle? C'est les bulles qu'on voit là-bas. Ouais. right there, On blue. voit ces bulles dans le recoin du filet. We're waiting On attend que le poisson vienne à la surface and go back. parce qu'il a besoin de respirer. Ça fait une quinzaine de minutes. This is proof. C'est aussi difficile que de l'attraper à la ligne. Encore, il s'est échappé? Oui. Le ranger pense que le poisson s'est enfui. Oh oui, c'est pas vrai. Oh, really? J'arrive pas à y croire. Even when Il s'est sauvé malgré tous ses filets. so it's not. C'est moins facile qu'on pensait. Ils sont intelligents. C'est clair. Le poisson est sorti du filet. Je ne sais pas comment il a fait. Il ne se laisse pas prendre facilement. Il a appris à survivre. Mais les rangers veulent remettre ça. Demain à l'aube. And let's J'espère que cette fois, je pourrai enfin tenir un arapaima. C'est ma dernière chance de voir un arapaima. off this point. Ils ont mis leur filet ici hier, Yesterday. mais sans succès. Il y a peu de fond. The ranger Le ranger a repéré 2 poissons en train de frayer pile ici. It looks like Ils viennent de refermer le filet. closing up the net. On va vite savoir s'ils en ont piégé un ou pas. Buen dia, amigos. Looks like he's On dirait qu'ils poussent le filet là-bas. right over there. Je vois le filet trembler. Shaking. Il va monter respirer. Ouais. Il est là. Il y a quelque chose qui cogne dans le filet. Il y en a 2. So we Il y en a au moins un. at least one, Et peut-être 2. maybe two. Ils sont 2. This is great, you know. C'est génial. For days, Ça faisait des jours qu'on espérait attraper un arapaima. Après le temps passé à essayer de venir ici, the les research recherches sur Eldorado, les préparatifs, now
Maintenant, je vais me mettre à l'eau et saisir un arapaima. Oh, j'ai de la boue jusqu'à la taille. Il y a un arapaima ici? Oui, pile ici. S'il y a bien une chose que j'ai apprise avec ce poisson, c'est que ce n'est jamais gagné. Il est sorti? Il a réussi à passer le premier filet. Et avant qu'il passe le second, tout le monde s'y met. Oh. Et elle doit être par ici. Oh, la vache! Il est énorme. Je touche sa queue. Regarde. Effectivement. J'y suis. Tu peux le saisir? Je tiens sa queue. Oh, le fish, il a de la force. J'en reviens pas. Quelle puissance. Ouais. Il est énorme. C'est une sacrée sensation de se retrouver face à face avec un arapaima géant. Attrape ses nageoires pectorales. Il est magnifique. C'est incroyable. On dirait un dinosaure. Ce poisson mesure plus de 2 mètres et pèse facilement 100 kilos. Sa queue fait au moins un tiers de son corps. Ouais. Sa puissance vient de là. Il a une force incroyable. Et sa beauté est saisissante. Quel poisson! T'as vu l'épaisseur de son dos? Il a une de ses puissances. Attends. Wow. Génial. Hein? Je n'ai pas vu autant de grands arapaima que je l'espérais au cours de mon séjour au Pérou. Mais c'est encourageant d'en tenir un de cette taille dans ses mains. Et j'espère qu'il y a encore beaucoup de poissons semblables dans ces eaux. Tu sais quoi? You know what? C'est peut-être encore plus génial que d'en pêcher un. Grabbing a wild Tenir un de ces poissons dans un endroit comme ça, c'était magique.